Soyez les bienvenus, je suis très heureux d'ouvrir ces troisièmes rencontres économiques de Saint-Germain-en-Laye. Que souhaitons-nous faire à Saint-Germain avec ces journées, avec ces rencontres économiques? Bien évidemment, débattre de sujets qui nous intéressent tous. On peut ne pas être à Paris, on peut ne pas être à Davos, et on peut avoir envie de débattre de ce genre de sujet dans une collectivité locale qui, vous le savez, c'est un peu notre fierté, est une collectivité en plein développement dans l'Ouest parisien, avec une très forte attractivité et une volonté de parler d'économie et naturellement d'être attractive pour les entreprises. Un certain nombre de catastrophes écologiques, celle de la plateforme de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, et début 2011, le tsunami qui a déferlé sur la centrale de Fukushima, cela nous rappelle malheureusement et douloureusement que notre soif d'énergie n'est pas sans risque pour notre environnement. Ce qui, je crois, nous renvoie une fois de plus à l'énergie. L'énergie est partout et j'espère, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, que nous continuerons à en avoir, encore une fois, en quantité suffisante et à des prix abordables. Merci beaucoup. Qu'on revisite aujourd'hui la politique énergétique, c'est légitime. Mais ce qu'il faut le faire, c'est au meilleur coût pour les citoyens. Et en particulier, je le dis très simplement, c'est que c'est évidemment, on a la chance d'avoir un parc nucléaire qui est aujourd'hui jeune, puisqu'il a un peu moins de 30 ans, alors qu'on pense que ces usines peuvent fonctionner le double. Donc on a un parc assez jeune. Et donc, si elles sont sûres, ce qui est un préalable, donc il faut que l'autorité de sûreté leur donne l'autorisation de fonctionner, si elles sont sûres, on ne va pas arrêter une centrale qui aujourd'hui permet de produire l'électricité à peu près 2 à 3 fois moins cher que n'importe quelle autre forme de production. Puis en ce moment, alors l'actualité, il y a, vous ne l'avez pas cité, mais il y a les réunions internationales liées à l'application du protocole de Kyoto qui viennent de redémarrer en Afrique du Sud, à Durban. Et il y a en France, depuis quelques semaines, un débat qui s'instaure. Et puis, il y a à Saint-Germain-en-Laye, le 1er décembre, les journées économiques. Donc tout ça nous conduit à réexaminer et à s'interroger sur quels sont les grands enjeux de la politique énergétique. Le meilleur moyen de ne pas dépendre, et le meilleur moyen, disons, de réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur est de consommer moins. Et le meilleur moyen de polluer moins est de consommer moins. Donc on est gagnant, gagnant, gagnant avec l'efficacité énergétique, d'autant plus que le domaine de l'efficacité énergétique est un domaine où les analyses économiques montrent que les investissements que l'on fait sont rentables extrêmement rapidement, parfois en 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est un domaine dans lequel on a tout intérêt sur le plus long terme à faire pour le moment des investissements pour des appareils qui consomment moins, des véhicules qui consomment moins et surtout changer nos comportements. Aujourd'hui sur la planète, il roule 1 milliard de véhicules. 1 milliard. On a franchi le cap des 1 milliard et en 2035, on pense qu'il y en aura près de 2 milliards. On voit des nouveaux pays qui veulent se tourner vers le nucléaire. Je parle l'Arabie Saoudite veut développer un gigantesque programme nucléaire pour une raison très simple, garder son gaz et son pétrole pour l'exportation et développer en local du solaire et du nucléaire. Nous vivons une première révolution, c'est la révolution gazière, ce sont les gaz de schiste. On estime aujourd'hui à l'Agence internationale de l'énergie que nous disposons de 250 années de réserve. Ce chiffre, il y a 5 ans, était probablement autour de 60 années. Une référence dont nous sommes assez fiers, puisque moi je suis le seul Saint-Germanois ici, donc en tant qu'entrepreneur, mais sachez que la station de traitement des eaux usées de Triel, qui est en construction actuellement
sur Seine-Aval, sera équipé d'une centrale de production Cogenco de 3,5 MW et que donc les eaux usées de Saint-Germain-en-Laye, nous vous remercions, usez-les, seront serviront, alimenteront le digesteur, le gros méthaniseur, c'est magnifique, c'est en cours de construction, et alimenteront ensuite les groupes de cogénération qui devraient faire de ce site, je crois, une des plus grosses centrales de biogaz de France. Peut-être rêveur. On a des tas de pavillons à Saint-Germain, de maisons, on a des toits. On rêve, moi je rêve de mettre des cellules photovoltaïques sur les toits. Est-ce que les citoyens ne pourraient pas contribuer à la résolution du problème de demande d'énergie? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que la législation n'est pas adaptée? Voilà ma question. Merci. Les panneaux photovoltaïques sur les toits, alors c'est pas la solution la plus économique, mais c'est une solution écologique en effet. Et merci surtout à ceux qui nous ont organisé le fait que cette soirée se passe correctement, et en particulier Christelle Mocretari qui a été vraiment la cheville ouvrière de cette soirée.